Alors, bonsoir les quadistes. Ce soir, je reçois avec plaisir un membre du CA, du conseil d'administration de la Fédération québécoise des clubs quad. On a parlé du vice-président, M. François Beauchemin. François, bonsoir. Salut Marc-André. Comment vas-tu, François? Ben, autant qu'on peut bien aller de ce temps-ci, mais on a eu des bonnes nouvelles la semaine passée, donc ça aide un peu le moral. Ouais, justement, demain matin, je m'en vais chercher ma première dose de side-by-side de la saison et je dois dire que je suis très, très heureux parce que moi, le side-by-side, j'ai ça dans le sang. J'en doute pas. Puis ça s'en venait tough un peu, là. Je commence à trouver ça dur. Fait que, là, ce soir, comme toi, pour clarifier un petit peu qui tu es, tu peux-tu nous donner un petit peu l'indice de qu'est-ce que ça mange en hiver, un vice-président de CA, puis tu as des fonctions qui sont spécialement attitrées à toi? Ben, en fait, au CA, peu importe le poste, il n'y a pas de dossier attitré à prime abord. Autrement dit, vice-président, ça ne fait pas toute la même chose, dépendamment de la personne qui a ce poste-là. Fait qu'on on donne toutes les forces de chaque personne dans ces positions. Donc, moi, évidemment, avec ce que j'ai fait dans la vie, tout ce qui est loi, qui est règlement, politique, c'est vraiment là-dedans, c'est dans mes connaissances professionnelles. Puis disons que dans la gang aussi, tout ce qui est techno, mettons que j'ai un petit peu de connaissances de plus. Donc, c'est pas pour rien que ce soit le sujet qu'on va aborder. C'est moi qui l'ai comme dossier. Bon, ben justement, le sujet du soir, on parle de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des clubs quad. Là, cette année, COVID oblige, on ne peut pas le faire parce que normalement, on a quelques 150 délégués. Là. Des fois, il y en a 2, 3 par club qui viennent. Au-dessus de 200. Au-dessus de 200. Donc, toi, tu as une certaine expertise. On utilise ce logiciel-là ce soir. On tourne ça sur Zoom ce soir. Mais toi, tu as une expertise dans le domaine. Puis j'aimerais qu'on aborde comment est-ce qu'on a réussi. Parce que l'AGA, puis là, je m'excuse, je m'éloigne un peu, mais l'AGA, c'est quelque chose qui est une obligation légale pour le Fédé, c'est ça? Exact. En fait, petit retour historique, on a eu un CA en personne à Québec, comme on le fait tout le temps, la fin de semaine du 14-15 mars. Replongez-vous à l'époque, 14-15 mars, là, ça commençait pas mal fort. Puis là, on était en personne, puis on s'est dit, ben là, à la fin mai, notre AGA, on va être capable de la faire? Le gouvernement, à ce moment-là, il avait dit pas de regroupement de personnes. Je pense qu'à l'époque, c'était pas plus que 50. Ouais. Là, on se disait, ben là, il faut être 300 en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est fin mai. Bon, on s'est dit évidemment qu'on ne pouvait pas, au 15 mars, annuler tout de suite. Parce qu'on se dit, ben là, si on annule puis qu'on se rend compte que rendu à la fin mai, on aurait été capable de le faire, on va avoir de l'effort. En On a même l'air. temps, ben, c'est ça. Il faut préparer à peut-être devoir prendre cette décision-là. Donc, cette date-là, au CA, on s'est dit, OK, on va se donner un mois. Donc, on s'est dit, on l'a dit d'ailleurs à nos présidents régionaux, puis par communiqué dès le lundi. On dit, on va prendre la décision en CA pour le 15 avril. Donc, on se donnait un mois pour voir arriver des choses. Alors, le 14 avril au soir, on s'est réunis en CA sur Zoom. Et là, on a décidé, bien, écoutez, avec où ça s'en va, c'est assez clair que rendu à la fin mai, on ne pourra pas tenir un événement, on va être 250 dans la salle tous ensemble. Donc, on a dit, bien, on n'a pas le choix, on va annuler. Et heureusement, les propriétaires de l'hôtel à Saint-Hyacinthe, ils ont été vraiment corrects avec ça. Ils ont dit, bien, écoutez, dans le contexte, évidemment, on va vous rembourser tout votre dépôt. Donc, on était bien content de ça. Il aurait aimé qu'on dise qu'on va y aller l'année prochaine à la place, mais évidemment, on est déjà contracté avec Rivière-du-Loup pour les 2 prochaines années. Donc, peut-être qu'en 2023, peut-être qu'on retournera à Saint-Hyacinthe pour retourner la fleur à cet hôtelier. Mais là, évidemment, ça, c'est bien le fun, sauf que les obligations légales demeurent de faire une assemblée générale annuelle par la loi des compagnies. C'est ce qui nous chapeaute en OSBL. Alors, on a regardé ça, puis je dirais que c'est quand même assez bien tombé parce qu'il y a des obligations légales qui, cette année, on n'avait pas vraiment besoin de les rencontrer avec la situation. Je te donne un exemple. Les élections des administrateurs. À chaque année, il y a des élections d'administrateurs. Et cette année-ci, avant le COVID, les candidatures avaient été reçues. Et à tous les postes qui étaient en élection,
il y avait juste un candidat. Donc, dans les faits, selon nos règlements généraux, c'est une élection par acclamation. Donc, même si on avait fait une élection, une AGA en personne, il n'y a aucun membre qui aurait eu à voter sur ces candidats. Donc là, de le faire autrement, ça n'aurait rien changé. Donc, juste pour, là, au niveau des élections, on va avoir du 109 au niveau du CA. Est-ce que ça va être annoncé à l'AGA ou est-ce qu'on va l'annoncer au public tout de suite après l'AGA, les nouveaux venus? En fait, les clubs ont déjà reçu leur cahier du délégué, c'est déjà inscrit dedans. Sur les quatre candidatures, en fait, les 4 postes où il y avait une élection cette année, il y en avait 3 que c'est la personne qui était en poste sortant qui s'était présentée. Et il y a un poste là où quelqu'un a décidé d'aller en politique provinciale. Donc, on lui souhaite bonne chance, mais bref, il va y avoir effectivement une personne au 109 au sein du CA. D'accord. Donc, pour les communs, les mortels, les quadristes comme moi, on va savoir ça après l'AGA? Ben, écoute, étant donné que l'annonce officielle, on va la faire à l'AGA, je ne veux quand même pas donner de primeur là, ce soir. J'ai essayé. Mais les clubs le savent déjà, donc c'est pas un scoop. Là. Donc, côté élection. Ce que j'aimerais par contre, c'est clarifier. Là, on a fait des élections. Ensuite, on passe à quoi? Qu'est-ce qui va être décidé? Bien, évidemment, notre première question, c'est OK, bien là, on est obligé d'annuler. Donc, évidemment, il y en a où on s'est dit, bien, on se revoit-tu l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? Bien non, justement, à cause de la loi C compagnie, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à plus tard. Donc, par exemple, il faut absolument déposer les états financiers à l'AGA. Ce qu'on va faire. Il faut, juste après, décider pour l'année 2020-2021 quelle sera la firme de vérificateurs. Donc, ceux qui vont justement préparer les états financiers. Et là-dessus, les délégués à l'AGA doivent voter. Alors, ces 2 points-là, c'est les 2 points qui sont une obligation légale selon la loi C compagnie, le code civil, etc. Donc, on ne pouvait pas repousser ça. On n'avait pas le choix, il fallait trouver une façon de le faire. La seule autre obligation légale, c'était si on avait des amendements à nos règlements généraux à faire, on aurait fallu les faire entériner par l'AGA. Les seuls petits amendements aux règlements généraux, c'était vraiment des choses très techniques, là, vraiment de la concordance, un petit mot par-ci qui n'était pas au pluriel, etc. Donc, on s'est dit dans le contexte, là, quand même si ça attend l'année prochaine, c'est pas grave. Donc, on s'est dit, étant donné qu'on a juste ces 2 points-là, bien, moi, j'ai proposé qu'on puisse le faire par Zoom. Zoom, moi, je peux te dire que depuis le 16 mars, là, ça fait quoi, 73 jours depuis le 16 mars? Comment ça J'en ai fait fait long? à tous les jours. Tous les jours. Des journées, là, je suis 12 heures là-dessus. 3, 4 différents. J'en ai jusque-là. Mais mettons que je le connais pas mal par cœur. Alors qu'on soit 250 en même temps, c'est pas un problème. Professionnellement, j'en ai eu, on était au-dessus de 300. Donc, c'est pas très bien quand le monde sont au courant comment ça fonctionne. Ouais, d'où mes pratiques dans les dernières semaines. Ça, on en avait discuté hors caméra. Là, la première question, moi, qui me vient comme gars qui est techno, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins techno qui vont se dire comment est-ce que tu fais pour avoir 250 personnes dans un écran? Bien évidemment, à l'écran, en même temps, on ne sera pas 250. Alors, dans Zoom, évidemment, dépendamment si vous êtes sur un ordinateur ou sur une tablette, mais si je prends un ordinateur, les personnes vont voir jusqu'à 25 petits écrans en même temps. Okay. Donc, si on est 250, par exemple, bien, il va y avoir, si vous êtes bon en maths, 10 pages de 25 personnes. Alors, OK, on peut scroller on va pouvoir scroller dans les pages pour aller voir chaque interlocuteur. OK. Ouais. Et Zoom, avec des options pas très chères, là, tu peux aller jusqu'à 1000. Fait qu'il n'y a pas de problème. OK, puis, mettons, est-ce que c'est plus complexe au niveau de l'utilisateur? Puis, de ton côté à toi, est-ce que c'est quand même relativement simple? Parce que même moi, là, Zoom, pour moi, c'est nouveau. J'étais habitué de travailler, moi, avec Skype. Côté technologique, est-ce que ça prend d'équipement spécial? Y a-t-il quelque chose de vraiment, là, vraiment spécial à faire ou c'est un logiciel, puis tu cliques, tu mets 250 personnes?
Bien, évidemment, c'est un logiciel qui permet de faire une conférence en ligne. Donc, si tu n'as pas de caméra, c'est un peu la même chose que d'être au téléphone. Et même chose si tu n'as pas de micro. Alors, si tu n'as pas de caméra et tu n'as pas de micro, tu es un peu dans le trouble. Mais honnêtement, de nos jours, là, pas mal tous les ordinateurs ont ça. D'ailleurs, je l'ai vu dans la pratique, là, ça, c'était pas un problème. Mais au-delà de ça, le logiciel, là, si on prend un logiciel comme Microsoft Word, par exemple, là, il y a 10 000 fonctions là-dedans. Si tu es neuf là-dedans, tu te perds. Mais Zoom, c'est vraiment facile. Puis, je te le dis, là, j'ai fait 2 soirées de pratique pour les clubs, pour les délégués. Puis, honnêtement, j'en ai eu près de 200, à mon avis. Je ne les ai pas toutes comptées, là. Mais pratiquement tout le monde est venu, il s'est connecté, il a fait ce que j'avais demandé dans le guide de fonctionnement. Ça a très, très bien été. Alors, je suis très optimiste pour dimanche. OK, mais ça, en tout cas, ben, c'est le fun du côté techno. Moi, je suis un peu techno, tu sais, je suis monsieur web, un peu de tout, puis j'aime bien ces affaires-là. Mais jamais je pensais qu'on verrait ça. Mais juste pour revenir en arrière, c'est simplement Zoom, c'est cloud-based, autrement dit, c'est infonuagique. Oui, puis même dans les régions éloignées, c'est le logiciel parmi plusieurs sur le marché actuellement là, qui demande le moins de bandes passantes. Okay. Donc, moi, professionnellement, là, je suis en communication avec le Nunavik, le Justice à Bay James, etc., où la connexion Internet n'est pas super vite. Donc, même là, on n'a pas de problème. Du côté de l'AGA, donc, on va parler d'élections, on va parler du dépôt les états financiers, et voilà, tu m'as sorti les mots de la bouche. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que normalement, l'AGA dure 2 jours et demi là, avec le temps d'arriver et le temps de partir. Ça va se faire y a-t-il d'autres choses qui se rajoutent à ça ou c'est juste qu'on fait juste le strict minimum? Bien, clarifier une chose. Puis d'ailleurs, même de notre côté, à un moment donné, on se donne ce mot d'ordre-là. Depuis plusieurs années, on parle d'AGA. La dernière fois, l'année passée, puis même l'autre année d'avant, on avait commencé à dire ben c'est le congrès de la FQCQ. Pourquoi? Parce que l'AGA, de façon bien stricte et légale, l'AGA, c'est le dimanche matin. Le vendredi après-midi et le samedi, c'est le reste du congrès. Autrement dit, là, on fait des discussions tout le monde ensemble, mais ce ne sont pas des points légaux. C'est ce qu'on décide en CA de qu'est-ce qu'on va mettre à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va faire comme présentation, comme atelier, etc. Mais le point AGA, qui celui-là est chapeauté par la loi et compagnie, c'est vraiment juste le dimanche matin. Okay. Alors, évidemment, cette fois-ci, comme c'était nos obligations légales, bien, on a dit on va faire ça le dimanche, comme c'était prévu. On va faire nos points légaux. Mais évidemment, là, commencer à faire des ateliers, puis 3 jours sur Zoom avec tout le monde, là, tu te dis non, ça, on va attendre de se retrouver en personne à Rivière-du-Loup. Par contre, c'est un peu logique, là. Comme tu m'as tiré à la pipe un peu tantôt là, pour avoir un scoop, là, mais je vais t'en donner un à soir. Yes! J'aime ça, les scoops, moi. Alors, dimanche, comme ça a été envoyé dans le milieu, bien, on va faire l'AGA tel qu'on a comme obligation légale. Donc, le petit mot d'entrée du président, vérification, etc. On passe à la présentation avec la firme de vérificateurs des états financiers. Petite période de questions techniques sur ce qui a été présenté. Par la suite, les vérificateurs vont sortir de la salle Zoom parce qu'on va faire une recommandation pour la firme de vérificateurs pour l'année prochaine. On va passer au vote. Et une fois que le vote est fait, on lève l'Assemblée. Donc, l'AGA, là, ça va être ça. Par contre, une fois que l'AGA est levé, on fait revenir dans la salle ceux qui n'avaient pas le droit de vote, par exemple nos agents de liaison, nos présidents régionaux qui ne sont pas des délégués de club, parce qu'il y en a quelques-uns. Et là, on va donner un maximum de 60 minutes quand même, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner comme temps, là. Mais on va donner une période de questions à tout le monde dans la salle sur n'importe quel sujet. 60 minutes. Donc un peu comme à l'habitude, le dimanche, où des gens peuvent s'adresser au CA pendant l'AGA. Je pense que, honnêtement, la gang qu'on a au conseil d'administration en ce moment, qui est assez stable depuis plusieurs années, là, on a toujours été à l'écoute du monde. Puis, on a toujours fait face à nos décisions parce que toutes les décisions qu'on prend, on est convaincu que c'est les bonnes.
puis on les assume. Autrement dit, posez-nous les questions que vous voulez, on va y répondre. C'est sûr que 60 minutes, comme gestionnaire de la réunion Zoom, c'est sûr, je ne donnerai pas 5 minutes à chaque personne, là, mais poser les questions, on va se donner un bon 60 minutes. Là. Fait que je pense que ça va faire plaisir au monde. Ah, écoute, ça c'est super. Au moins, on a une idée un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais là, on a fait un peu le tour de la question, mais moi j'ai peut-être une question, puis il y a quelque chose qui revient souvent sur les réseaux sociaux au niveau de la fédération, les clubs, qu'est-ce qui décide, comment ça marche. Est-ce que c'est la Fédération québécoise des clubs quad qui décide de tout durant l'année pour apporter des changements ou faire quelque chose de différent? Bien, écoute, je te dirais qu'à peu près tout est possible en autant qu'on respecte nos règlements généraux. Il y a évidemment, tu sais, tout n'est pas prévu des règlements généraux. Des fois, il y a des zones grises, des fois, il y a des zones complètement floues, qu'on n'a rien. Alors, quand il n'y a rien dedans, ben, de décider autrement, ça ne vient pas contrevenir au règlement. Donc, c'est une réponse un peu de patineur, si tu veux, mais dans les faits, si on respecte nos règlements, il n'y a rien d'impossible. Mais je sais où tu t'en vas avec ça. Il y a des sujets pour lesquels on consulte nos présidents régionaux. Et sur ceux-là, notamment le coût et le type de droit d'accès, bien, les présidents régionaux, on décide avec eux à la réunion du mois de mars. Tantôt, je te disais qu'on était le 14-15 mars là, en CA. Oui. Bien, le 14, on était avec les présidents régionaux. C'est là qu'on a décidé ensemble le coût et le type de droit d'accès. Et ces décisions-là, c'est dans nos règlements généraux, cette clause-là. Et eux autres, comme présidents régionaux, ils avaient le devoir, entre guillemets, de retourner, en fait, d'aller voir leur club et d'avoir des résolutions des clubs de leur région pour tout ramener ça ensemble et d'arriver à un consensus entre les présidents régionaux. Et après ça, on ramenait ça en CA, on prenait la décision. Donc ça, c'est un exemple où ce n'est pas le CA tout seul dans son coin qui décide. Techniquement, si je comprends bien, puis pour nos internautes, les clubs décident, vont au régional, puis après ça, vont à la Fédé pour ratifier, puis exécuter. C'est-tu ça? Bien, si je reprends le droit d'accès bien précisément, pour être très clair, à chaque fois qu'on prépare la réunion du mois de mars avec les présidents régionaux, dans les mois qui précèdent ça, normalement, on le dit en décembre, aux présidents régionaux, on dit là, au mois de mars, n'oubliez pas, on a besoin de vos résolutions de club pour le type de droit d'accès et les coûts des droits d'accès pour l'année prochaine. Là, chaque président régional s'en va dans sa région, convoque une réunion de tous ces clubs et ensemble parviennent à avoir les résolutions de tous les clubs, essayer de voir c'est quoi le consensus de la région et ramène ça à tous les présidents régionaux au mois de mars pour eux autres avoir un consensus. Et je te dis, c'est vraiment pas facile. On le voit à tous les AGA. Moi, ça fait 11 ans, là, mais à toutes les AGA, les réalités, là, on les voit toutes et on le sait qu'on n'est pas pareil partout. Je veux dire, le type de club qu'il y a sur la Côte-Nord, c'est pas la même chose qu'en Outaouais. Puis le type de quadiste qui roule au lac Saint-Jean, c'est pas la même chose qu'en Gaspésie. Donc, il y a tous les types. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a 6 collèges électoraux. Club d'été, club d'hiver, club 4 saisons. Les terres privées, les terres publiques, puis les clubs urbains. Donc, c'est comme 6 réalités. Mais évidemment, dans les 6 réalités, il y a plusieurs désirs bien différents, des fois au niveau du prix, puis au niveau du type de droit d'accès. Donc, c'est pour ça qu'on ne demande pas l'unanimité, parce que je te le dis, là, cette année, on n'aurait pas eu d'unanimité. Okay. On va essayer d'avoir le plus grand consensus possible. Donc si est-ce qu'on va avoir des changements cette année au niveau des droits d'accès? Ça s'enligne-tu de même? Bien, ça, c'est déjà ça aussi. Non, bien, ça, c'est pas un scoop non plus. C'est déjà dans le cahier des délégués. Donc, les clubs sont déjà au courant de tout ça. Alors, je vais laisser la présentation à l'AGA parce qu'il y a quand même plusieurs types de choses. Ouais. Mais okay, oui, bon. Il va y avoir des changements. OK, je comprends. C'est pas un secret, Marc-André. Non, mais moi, je le vois du côté de M. Joe Tout-le-Monde. Oui. Joe Tout-le-Monde n'est pas au courant de ça. C'est sûr que
majoritairement, quasiment toutes les CA sont au courant de ce qui va se passer là. Personnellement, je ne suis pas au courant, mais j'ai essayé de te tirer vers du nez. C'est correct. Mais je comprends. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a un processus démocratique là-dedans, puis que c'est pas, c'est pas juste le CA qui prend les décisions finales, surtout dans ce niveau-là, au niveau des droits d'accès. Excuse-moi, la carte de membre. Ben non, tu l'avais bien commencé. C'est vraiment le prix du droit d'accès. Puis, moi, je préfère dire carte de membre, je trouve que ça a le plus de lien avec un club quad. Moi, je sais que t'es de la vieille garde. Oui, mais la vieille garde, c'est clair. Oui, c'est ça. Non, mais sérieusement, le prix et le type de droit d'accès, là, ça fait. Le temps va vite, là, mais je pense que ça fait 6 ans maintenant que c'est décidé avec les présidents régionaux. Okay. Et depuis qu'on a mis ça en fonction, là, la recommandation consensuelle des présidents régionaux qui est arrivée au mois de mars, jamais on est allé contre ça en CA. Parce qu'il faut comprendre là, que oui, on fait une consultation de cette façon-là, mais que la décision officielle dans le procès verbal et donc légale, c'est quand même le CA qui apprend. Mais on a toujours pris exactement ce qui est arrivé des présidents régionaux. Donc, c'est un processus, dans le fond, de ratification d'une décision du consensus des régionales. Oui. Okay. Écoute, je sais que tu es un gars très occupé, fait qu'on ne gardera pas très, très longtemps. Toi, François, est-ce que tu es un employé de la Fédération des clubs quad? Moi, je suis un bénévole comme les autres. OK. Donc tu sièges bénévolement sur le CA de la Fédération. Moi, je vais te dire bien honnêtement, avec ce que je fais dans la vie, là, puis ça fait quand même quelques années qu'on a ce mode de fonctionnement-là. Quand on fait des CA à Québec, généralement aux 6 semaines à peu près, le vendredi, on fait des comités parce qu'on a décidé de se répartir la tâche, c'est déjà quelques années, là, en sous-comités, 2-3 personnes. Donc, on fait des rencontres de comité le vendredi. Puis, moi, j'aime ça arriver le jeudi quand même, là, un peu en après-midi pour pas trop capoter, là, parce qu'une journée de travail après d'aller à Québec. Puis bon. Fait que bref, moi, ça me coûte 1 journée et demie de temps de ma poche, parce qu'il faut que je le prenne en congé à ma job. À chaque fois, je vais à Québec pour un CA. La même chose pour l'AGA. Donc, si on compte ça ensemble, là, ça fait 8 fois que je me déplace comme ça à 1 journée et demie. Ça fait 12 jours de travail que je prends à mes frais. Fait que, en plus de ça, je suis bénévole. Fait que. Mais je voulais l'apporter. Combien est-ce qu'il y a de gens qui siègent présentement? Combien est-ce qu'il y a de postes au CA de la Fédération? Il y a 9 administrateurs. Donc, c'est 9 bénévoles. Ça ressemble dangereusement à la structure d'un CA de club quad, parce que c'est pas mal le même nombre que je vois un peu partout d'un CA. C'est la même affaire. Puis, savez-vous, c'est un gros secret, là. Mais les 9 administrateurs au CA de la Fédé, là, c'est tous des tripeux de quad à la base. On a tous été soit président de club, ou VP, ou trésorier de club. Il y en a comme moi qui a été président régional. On a tous, à la base, été des tripeux de quad pour commencer, là. Puis la plupart, on est arrivés comme les autres d'un club. Il y a un autre chum qui nous disait « Hey, ça te tente-tu de t'impliquer là-dedans? » Puis « Ah, je vais aller voir. » « Ah ouais, ben moi j'aime ça, faire du quad, moi, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour aider. Tu sais, je vais pouvoir passer le râteau dans le trail ou quoi. » Puis c'est pas long que, comme moi, mettons, là, 1 an après, tu es rendu président du club. Ben, écoute. Mais on est tous de même. Il faut que tu ailles la fibre. Mais l'important, c'est ça. Toi, François, là, tu es encore quadiste, là, de quelle région tu es, toi? Moi, je suis des Laurentides. Originalement, Club Iroquois. Représente. Mais tu roules encore, toi, là. Tu es encore quadiste. Oui. Mais tout le monde roule. Tout le monde roule à Fédé, là. On n'a pas de personne qui t'assit qui ne fait pas de quad, là. Non, ça roule, puis il y en a qui roulent encore pas mal, moi, dire. C'est plusieurs milliers de kilomètres, là. Ben, c'est la passion. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous apporter à vous autres ce soir, chers internautes. Ça fait taire quelques rumeurs. Et, dans le fond, ça met les faits. Des tripeux pour des tripeux, puis c'est comme ça que ça se passe. Combien de temps après ça tu t'es ramassé à siéger à Fédé?
Ben, écoute, j'ai été, après 1 an à présidence du club, j'ai continué, mais j'ai été élu président de la région Laurentide. 2 ans après, avec les autres présidents régionaux, je dis on devrait se faire un regroupement des présidents régionaux qui existent maintenant. Puis au CA de la Fédé, ça fait 5 ans. Donc, c'est 11 ans, ça? Tes maths sont pas pires. Ouais. Hein? C'est parce que je suis pas juste blond, roux et blanc. Là, je sais compter un peu. C'est juste que je suis plus long que les autres. Mais tu sais, Marc-André, l'essentiel que le monde faut qu'on comprenne, là, non seulement on est des bénévoles, on est des tripeux, mais comme tu l'as dit tantôt, c'est une passion. Puis honnêtement, ce que ça demande comme implication en termes de temps, en termes d'énergie, je veux dire, parce que des fois, là, même là, on se parle d'en face, là. On se dit la vérité sur tous les points. Mais tout ce que ça demande à faire bénévolement, si tu n'as pas la passion de cette activité-là, puis que tu ne crois pas à l'impact de cette activité-là, moi, je l'ai vécu dans un petit village dans les Laurentides, là, l'impact économique, c'est évident. Mais si tu ne crois pas à ça, tu n'es pas au CA de la Fédé, je m'excuse, tu as bien d'autres choses à faire qui vont te demander moins de temps puis qui vont t'apporter plus. Surtout, je me permets de le dire, quand on prête une attention peut-être un peu trop forte sur les réseaux sociaux, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes pour qui on travaille et pour qui on donne de ce temps-là, qui nous donnent des claques d'en face. Ça, je te dis, c'est un peu difficile. On essaye bien de se dire, de se mettre une carapace, là. Depuis à peu près 6 mois, des fois, quand je parle des bénévoles, je les appelle les masochistes. Parce que des fois, il faut pratiquement être masochiste pour faire ça. Mais le système fédéré tel qu'il est là, pas de bénévoles, c'est simple, il n'y en a plus de train. Il y a des gens là, qui disent ah, on va tous les payer, mais c'est parce que l'argent va en prendre d'où? On a combien de clubs qui sont dans le rouge présentement? Là? La prévente là, qui a été. Ceux qui disent que la fédération a essayé de garder, parce que là, je suis au courant de ce côté-là de la chose. Ceux qui disent que la Fédé a fait exprès de garder les trains fermés, là, détrompez-vous, les boys et les girls. Parce que les ventes cette année se sont faites majoritairement par le site web FQCQ, là, les ventes en ligne, puis c'était désastreux. Puis il y a bien des clubs qui n'ont pas même pas le quart du budget qu'il y aurait normalement pour ouvrir. Fait, pourquoi que la Fédé aurait gardé les sentiers fermés volontairement durant une des plus grosses périodes de vente, la prévente? La prévente estivale. Ça serait quoi l'avantage? C'est des théories de conspiration, là. C'est quoi l'avantage de faire ça? Ça vient, honnêtement, ça vient me chercher. J'en ai entendu. C'est tout ce qui est drôle là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je trouve ça drôle. Là. Je te l'ai mis dans ton live la semaine passée, là, mais c'est drôle que les tireurs d'élite de ce monde, là, sur les réseaux sociaux, là, quand il y a des annonces d'ouverture au CA pour les élections à chaque année, là, on ne les voit jamais appliquer. Les critiques, écoute, il va toujours en avoir, c'est comme ça. Il va toujours avoir des gens. On espère d'avoir toujours des bénévoles auprès de nous dans nos clubs quad parce que oui, on a besoin de bénévoles. Et la meilleure chose à faire, si vous n'êtes pas capable d'être un bénévole ou aller siéger sur le CA, si vous êtes capable de donner 4 heures par année, comme là, présentement, vos clubs quad, ils ont tous besoin de monde. Là, c'est infernal, il y a du stock, il y a des branches partout. Normalement, c'est un site de l'année, ils sont en train de finaliser, mais là, ils ont commencé. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas arrêtés par la COVID ou s'ils sont pas retraités, ces gens-là, normalement, travaillent aussi la semaine. Donc, préparer les sentiers, ça se fait coûte que coûte cette semaine. Un coup de main, si vous êtes capable en fin de semaine d'appeler votre club quad. Il faut aller sur fqcq.qc.ca, la section club, vous pouvez trouver votre club quad local. Donnez un coup de main. Vous allez voir, premièrement, on se sent bien quand on a donné un coup de main, quand on repasse spécialement dans l'endroit où on a réparé, où on a aidé. Et en même temps, ben, ça aide votre club à ouvrir plus vite et à rester propre. Donc, j'aimerais remercier François. François, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, encore une fois bénévolement, pour venir parler de jaser de quad. Ben, ça me fait un gros plaisir, Marc-André, puis on va s'en reprendre certains d'autres sujets. Écoute, ça va me faire plaisir parce que bientôt, on va pouvoir vous montrer un autre côté. C'est des choses qui s'en viennent. Je pense que vous êtes contents, vous autres aussi, de la nouvelle façon qu'on livre l'information à la Fédération.
Mais je te dirais que depuis 3-4 ans, là, on s'est dit la communication, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. On était déficient là-dessus, on est très conscient. Donc, on est parti avec plusieurs idées, le petit bulletin du CA d'un club, là, les capsules, etc. Je pense qu'on ne peut pas avoir trop de communication dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr qu'on va aller de l'avant là-dedans. Donc, là-dessus, merci à toi parce que tu as quand même plusieurs idées intéressantes. Donc, let's go. Ben, entre tripes de quad, François, ben, c'est ça que ça donne quand on tripe un peu là-dedans. Puis, j'aimerais vous inviter, vous avez quelque chose à apporter, vous avez des questions, vous pouvez les soumettre, poser une question, vous utilisez l'adresse courriel communication au singulier en commercial fqcq.qc.ca. On va pouvoir tenter d'y répondre. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes, mais en général, à date, il posait pas mal de questions, puis on a toujours réussi à me répondre. C'est correct. Aidez-nous à être dans le processus de vous informer en posant des questions. C'est sûr, ne pose pas des questions stupides. Hein? On s'entend? Une question légitime, moi, ça va me faire plaisir de la poser à la bonne personne à la fédération, que ce soit Danny, Régent, n'importe qui du CA ou notre ami François ce soir. Parce que l'autre chose, c'est qu'on a vu Régent, le président, on a vu François, le vice-président, on connaît tout Danny Gagnon. Bientôt, je vais vous présenter Johan, qui est le DGA, qui est le gars qui va s'occuper plus des affaires internes au niveau de la fédération. Donc, plusieurs des bénévoles ont plusieurs fonctions différentes. Ces gens-là vont vous les présenter. On va essayer de vous présenter les 9. Il y en a qui n'aiment pas les caméras, mais on va essayer pareil de tirer les oreilles un petit peu, juste pour qu'on vous les présente et vous voyez c'est qui, qu'est-ce qu'ils font, puis mettre un visage derrière les gens de la fédération. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que, si vous désirez nous suivre, vous avez notre nouvelle chaîne qui s'appelle Québéquad sur YouTube. Allez faire un tour de ce côté-là. La page Facebook, @FQCQ Québéquad, ça c'est pour Facebook. Et le bon vieux site web fqcq.qc.ca. Mon nom est Marc-André de Quadis.net et je recevais M. François Beauchemin, vice-président de la Fédération québécoise des clubs quad, pour répondre à vos questions. Passez une bonne soirée. On vous revoit bientôt.